Bonjour et bienvenue dans Mont Blanc Live, l'émission. Le printemps approche, on va donc parler ski alpinisme, ski de randonnée. C'est évidemment la saison, ça donne envie d'aller gravir les sommets avec les skis et les pots de phoque. Nous aurons un spécialiste sur le plateau, mais ça c'est pour dans quelques instants. Tout d'abord, le tour de table avec nos invités, nos chroniqueurs. Tout d'abord, Aurélie. Oui, alors moi je vais vous parler de ski de randonnée indoor. Si ça existe, vous verrez. Clémence également à la table. Oui, on va parler entraînement, on va parler échauffement, mais d'une manière particulière, vous verrez. D'une manière particulière. Et puis Greg qui est toujours avec son bras en écharpe. Et nous allons parler chaussures, et chaussures ultra légères, des chaussures haut de gamme pour justement pratiquer le ski de randonnée. Alors le ski de randonnée, justement, on s'est adressé à un artisan, quelqu'un qui fabrique ses propres chaussures. Il vient de l'Isère, de Saint-Martin-du-Riage précisément. Pierre Gignoux qui rentre sur le plateau et qui va nous rejoindre à la table. Il crée ses propres chaussures de ski de randonnée. C'est un vrai créateur qui vient de... Avant, il y avait une période passée chez Rossignol, c'est ça, et maintenant vous avez votre marque, votre propre société et vous fabriquez ces chaussures que l'on voit sur le plateau qui sont extrêmement légères. Expliquez-nous tout, Pierre Gignoux. Oui, alors j'ai passé effectivement une dizaine d'années chez Rossignol avant de me mettre à mon compte pour la production, la fabrication de chaussures extrêmement légères pour le ski de randonnée. Alors, c'est des chaussures de ski de randonnée, on va peut-être les montrer de près. Elles ont donc un petit ergot devant pour s'attacher sur des fixations de ski de randonnée et puis on peut les fixer derrière à la descente ou alors elles ont une certaine mobilité pour la montée. Aurélie nous fait la démonstration, c'est très bien. J'ai d'aller skier en fait quand je vois ces chaussures. Donc voilà, c'est des Désolée, chaussures. je peux pas me retenir. Elles sont faites en carbone et elles sont donc extrêmement légères. C'est vraiment la particularité. Voilà, alors la légèreté, c'en est une de particularité. L'autre, c'est la rigidité qu'on retrouve grâce aux matériaux modernes que sont la fibre de carbone. Et également, ce qui est très important pour le ski de randonnée, c'est d'avoir beaucoup de débattement, beaucoup de liberté pendant la montée. Donc on voit là, quand on enlève le levier, qu'on a beaucoup de... Enfin, la cheville est quasiment libre de bouger. Donc ça, c'est aussi important que le poids, je dirais. Alors vous êtes véritablement, je le disais en introduction, un artisan. C'est-à-dire que vous les fabriquez, vous avez monté votre société, maintenant vous êtes à la tête d'une véritable petite entreprise. Oui, une petite entreprise. Au départ, c'était juste un hobby, un loisir. Je bricolais des chaussures. J'ai commencé par modifier des chaussures existantes. Et ça s'est étalé sur une période de quasiment une dizaine d'années avant que finalement je sois capable de fabriquer la chaussure de A à Z. Et de là est née l'idée de les fabriquer, de les vendre, de les diffuser. Parce que les grands fabricants n'avaient pas envie de s'investir plus pour alléger les chaussures ou pour faire des modèles qui vous correspondaient ? C'est quoi l'idée ? Les grands fabricants, non, je pense qu'ils n'avaient pas le même regard que je pouvais avoir moi. Moi, j'étais compétiteur à l'époque et j'avais besoin d'aller plus vite, d'essayer d'être meilleur, etc. Donc, je voulais améliorer à tout prix le matériel que je trouvais complètement inadapté. Et les fabricants n'ont pas forcément cette logique-là. Eux, c'est une logique de masse, de marché, de masse, de populaire. Et donc, ils ne s'adressent pas forcément à l'élite. Et peut-être aussi parce qu'une chaussure de ski de randonnée légère, ça fait un peu peur pour la descente, non ? Trop de légèreté. Oui, on peut penser que c'est antinomique, légèreté et rigidité. Et en fait, justement, grâce à la fibre de carbone, donc ça, personne ne l'avait fait avant nous, utiliser la fibre de carbone pour des chaussures, ça paraissait complètement stupide. Et il fallait quelqu'un peut-être de stupide comme moi pour tenter l'expérience. Et je n'ai pas su tout de suite si l'idée était bonne. Il a fallu 3 ou 4 années après le lancement de la chaussure pour que je me rassure sur le fait que c'était une bonne idée, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés au début à fiabiliser le produit. Alors, Pierre Gignoux, vous l'avez dit, vous êtes véritablement un compétiteur. On va commencer par ce film, Homme Summit Homme, donc littéralement de la maison au sommet, retour à la maison. Ça va dresser un petit peu le personnage et la manière finalement à laquelle vous managez votre entreprise et votre état d'esprit. Ah Victor, tu tombes bien. Va vite chercher les gars, dis-leur d'arrêter de bosser, il y a une urgence. Ok. Colin, arrête de bosser, il y a le chef qui nous appelle. Elle est où là, il est... Oh les gars, il y a Pierre qui nous appelle, venez. Oh merde. C'est pas le patron, faut y aller. J'ai pas fini. Ah mais c'est pas trop. Allez. Oh Pierre,
commence. Écoutez les gars. L'idée, c'est de gravir le Mont Blanc. Ouais, tranquille. Ça, facile. Facile. Mais pas en partant de Chamonix, non, en partant de chez vous. Ah ouais, quand même. Depuis chez nous. En moto, c'est tranquille. Ouais. Ah, puis sans moyen motorisé, et uniquement à la force des mollets. Ça va être breton, ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça fait au moins 150 km depuis ici. Ouais, Et tous les grands sportifs qui veulent nous aider pourront partir de chez eux, de Genève, de Turin, de Marseille, voire même de Munich. T'habites où, toi, Victor? Moi, je suis de Biarritz, hein. Ah bah écoute, t'as fini ton stage. Vas-y maintenant. J'y vais. Tous ceux qui vous admirent pourront vous parrainer et nous aider à sauver des vies. T'en penses quoi? T'as des mollets d'acier? Oh. T'as des gros poumons? Alors, crée une équipe et rejoins le projet Home Summit Home. T'as du pognon? T'as un gros cœur? Alors parraine une équipe pour le projet Home Summit Home. Home Summit Home, bon Pierre Gignoux, ça a marché. Vous l'avez déjà fait, hein, le Mont Blanc, au départ de chez vous, de Saint-Martin-du-Riage en Isère. Oui, bah, moi je l'avais fait par ailleurs il y a peut-être 3 ou 4 ans. Départ à minuit sur la place de l'Esplanade de Grenoble et puis gravir le Mont Blanc et retour à l'heure de se mettre à table à 20h le soir. Et c'est de là qu'est née l'idée d'organiser un événement, donc cette fois-ci au profit d'une association humanitaire à Lima. Et sur le même concept, c'est-à-dire on part de chez soi uniquement avec la force musculaire pour aller gravir un sommet et on revient chez soi sans moyen motorisé. Alors l'équipe qui vient le plus loin, dans ceux qui sont inscrits ou dans l'étape qui a déjà eu lieu, c'était d'où? Alors cette année on a fait, c'était la première édition, on a été au Dôme des Écrins et il y a une équipe qui venait de Thônes. Donc il y avait, je ne vais pas dire... Thônes, c'est en Haute-Savoie, hein. En Haute-Savoie, oui. Ouais, donc des écrins, ça fait une sacrée bambée quand même. Ça fait une sacrée bambée, puis il y a des cols, il y a le col du Glandon, qui à 2004 peut-être. Ouais. Donc ouais, ça faisait déjà un sacré dénivelé à vélo avant de faire la partie montagne, alpinisme. Donc il faut vraiment avoir des mollets en acier, hein, c'est ça. Ouais, faut y croire, il faut avoir des mollets en acier. Après, c'est un événement qui n'est pas une compétition et on prend le temps qu'on veut. J'aime bien parler de l'histoire de Goran Kropp qui est parti de Suède pour aller gravir l'Everest. Donc il est parti avec une remorque derrière son vélo, avec tout son matériel d'alpinisme. Il a mis 2 mois pour aller à Katmandou. Et de là, il a commencé l'ascension tout doucement. Donc ça s'est étalé dans le temps, mais il l'a fait, quoi. Il l'a fait tout seul, sans aucune aide extérieure, sans Sherpa non plus. C'est dans cet esprit qu'on organise le Home Summit Home. Quand on appartient à l'équipe et à la société de Pierre Gignoux, on est forcément un grand sportif, on va le voir en image. Forcément, il y a des entraînements réguliers en ski de randonnée, en ski alpinisme. Ouais, bah, il se trouve que je crois que tout le monde est passionné par ça, donc on aime bien. Et puis en même temps, c'est important. Là, c'est toute votre équipe, hein, on voit l'image, hein, c'est toute votre équipe. Là, voilà, on a fait une sortie au Grand Paradis en fin de saison l'année passée. Bon, ben moi j'adore ça. Et puis bon, ça permet de faire une certaine cohésion. Je crois qu'on appelle ça le team building. Nous, ça se fait naturellement sur les skis chez nous. Le ski building, je sais pas comment on doit appeler ça. Ça permet de tester les produits en même temps. Et ça permet de tester les produits. Et ça, c'est super important. Je pense que pour mettre au point un bon vin, il faut savoir goûter le vin et savoir l'apprécier. Et ben c'est pareil pour des chaussures de ski de randonnée. Alors juste, je reviens sur Home Summit Home. Vous recommencez cette année, hein? Ouais, c'est gentil de me tendre la perche parce qu'il faut qu'on fasse de la promotion pour l'événement. Et on recommence cette année, ça sera le 3 juillet. Et cette fois-ci, on élargit un petit peu, c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 sommets, dont le Dôme des Écrins, dont le Mont Blanc, mais également le Mont Rose en frontière Suisse-Italie et le pic d'Aneto pour les Pyrénéens espagnols, franco-espagnols. Donc on choisit son sommet et on choisit son association, c'est ça le principe? Non, on choisit le sommet. L'association, c'est toujours l'association Alima qui va collecter les fonds. Et l'idée, c'est de former une équipe, donc entre 2 et 5 personnes, de choisir son projet. Donc le projet doit être à la mesure de ce qu'on pense être capable de faire, peut-être juste un peu au-delà, mais il faut quand même se donner une chance d'y arriver. Donc il faut faire son programme en fonction de ses capacités et de quelque chose qui est quand même ambitieux. Il faut quand même se mettre un petit peu un défi. Il faut avoir un peu la forme quand même. Il faut la forme. Mais voilà, si le gars il a 70 ans et il va forcément moins faire qu'un gars qui en a 20. Et ensuite, il faut faire
comprendre à son entourage, à ses amis, etc., que c'est un défi pour soi-même et qu'on va aller donner de soi pour donner aux autres, pour donner à l'association Alima. Et voilà, nous, on trouve que c'est quelque chose de sympa. C'est une formule, au moins faire un effort pour une bonne cause, pour une bonne raison, parce que souvent, c'est vraiment gratuit. Et cette fois-ci, on a la possibilité de le faire pour quelque chose d'utile. C'est une belle association de valeurs, en tout cas. Ouais, nous, on aime bien le concept. Bon, alors du coup, Pierre Gignoux, vous fabriquez ces chaussures que l'on voit en plateau, mais on va justement comprendre comment ça se passe et où ça se passe. Alors justement, oui, pour voir comment se fabrique ce petit bijou, nous nous sommes rendus chez vous, dans votre atelier, pour voir comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est une maison d'habitation initialement, donc c'est des petites pièces, des chambres qui servent de... Donc chaque pièce ensuite est destinée à un type d'opération. Ici on est au moulage, qui est une des premières opérations de réalisation de la chaussure. Donc Gilou, notre expert mouliste, est en train de réaliser un bas de coque de Race 400. Et il va mettre tout ça dans un four autoclave ici, en cuisson pendant 5 ou 6 heures. Au tout début, il y a plus de 20 ans maintenant, quand j'ai démarré la compétition en ski de randonnée, je trouvais que le matériel n'était pas adapté à la pratique. C'était trop lourd, il n'y avait pas assez de débattement dans les chaussures. Et donc j'ai bricolé sur des chaussures existantes. J'ai reconstruit intégralement la chaussure de A à Z. Et de là est venue l'idée, pourquoi pas proposer ce produit à d'autres athlètes, parce qu'il y a un tas de gens qui me demandaient de leur vendre, d'en fabriquer pour eux. Je me suis dit, j'ai envie de tenter l'aventure. J'ai pas le total en tête, mais il y a bien une centaine d'opérations unitaires pour fabriquer une chaussure. Et ça nécessite 2 à 3 jours de travail pour réaliser une paire de chaussures. On a un modèle qui a 1 500 €, la version Race, et la version Black ou Black Snowboard qui sont à 1 600 €. On ne peut pas se permettre de vendre un produit à ce prix-là, en plus, qui ne soit pas parfait. À quantité égale, on vend la version compétition et la version loisir plus polyvalente, la Black. On est très fiers de notre nouvelle-née, qui est la chaussure de skate. On a aussi, tout récemment, là, on développe des mini-skis. Donc c'est pour la randonnée en snowboard. Donc l'idée c'est de faire la montée avec ces mini-skis qui pèsent rien, tout équipé avec la fixation à la peau de phoque, c'est 500 grammes. Et ensuite, arrivé en haut, on met les skis dans le sac à dos et on fait la descente en snowboard. Je veux que ça se fasse ici et qu'on garde le savoir-faire chez nous. Les sous-traitants, disons à 30 km à la ronde, ils sont quasiment tous ici, sauf notre fabricant de chaussons qui est dans le sud-ouest. J'aime bien cette proximité, j'aime bien travailler avec des gens avec qui ça passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est 11 personnes. Et il y a 10 ans, c'était mon pire cauchemar d'imaginer 11 personnes avec moi dont je m'occupe. Finalement, ce qui était un cauchemar est devenu presque un rêve. Alors Pierre, on l'a vu, vous êtes diversifié avec des petits skis, avec ces chaussures de ski de fond. Alors, à qui s'adresse ce matériel? Parce que c'est un matériel élitiste, il y a Kylian Jornet ou Laetitia Roux notamment qui l'utilisent. Ça s'adresse à qui? Alors bon, on a un petit peu du mal aussi avec ça, parce c'est vrai qu'on est un petit peu enfermé dans cette image de compétition, et on développe des modèles qui ne sont pas destinés forcément compétiteurs, comme la chaussure Black que vous avez pu voir. Et c'est tout simplement merveilleux pour toute personne qui est passionnée de ski de montagne, sans pratiquer la compétition. Et donc, nous, on aimerait aller justement vers ces gens-là, ou que ces gens-là se reconnaissent chez nous, achètent nos produits, parce qu'on ne fait aucune concession, c'est-à-dire qu'on a du confort, on a de la thermicité. C'est la question que j'allais vous poser, justement. On n'a pas froid dans ces chaussures malgré la légèreté? On n'a pas froid, on a un bon chausson thermoformable qui est très isolant, et c'est lui qui fait la thermicité du produit. D'accord. Celle-ci que je suis en train d'observer attentivement, elle est dédiée à n'importe quel skieur. C'est ça c'est pour une pratique loisir, donc on peut l'utiliser avec des skis qui font 90 au patin, 100 au patin par exemple. Et on a beaucoup de gens, et j'ai beaucoup de clients... Vraiment
incroyables en qui main, ont quoi. plus de 70 ans, qui viennent chez moi en disant j'arrive plus à faire ce que je faisais il y a 20 ans, je cherche une solution. Et la solution, on la trouve avec ça. Ces chaussures, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que vous moulez les pieds de chacun de vos clients, ou alors non, il y a simplement une gamme et elles sont extrêmement légères, fait main simplement. Non, c'est fait main, voilà. C'est pas du sur-mesure. Les formes sont définies, sont les mêmes pour tout le monde. Mais on a un chausson qui convient à tout le monde parce qu'il est suffisamment large et donc il chausse tous les clients. Et comme on le voit derrière moi, effectivement, ça va très très vite avec ces chaussures. On fait du ski comme avec n'importe quelle autre paire de chaussures. Parce que c'est suffisamment rigide à la descente, justement. C'est la rigidité qui permet ça. La rigidité, on a de la précision également avec un système de lassage interne qui est précis, qui englobe bien le pied. Et voilà, on ne fait aucune concession. La légèreté n'empêche pas la performance à la descente. Alors le ski de randonnée a le vent en poupe, puisqu'il y a notamment chez d'autres grands fabricants, c'est une croissance à 2 chiffres quasiment tous les ans. À quoi c'est dû selon vous cet engouement pour le ski alpinisme, le ski de randonnée en général, quoi? Je ne pense pas pouvoir donner une explication à ça, mais parce que pour moi, ça paraît évident que depuis que je suis né, j'aime bien aller dans la nature, j'aime bien sortir des sentiers battus et pour moi ça c'est une évidence. Après pourquoi les gens viennent à ça, ils n'y étaient pas avant, je ne sais pas. On voit dans le trail, c'est énorme ce qui se passe, et ça n'arrête pas d'enfler, je ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter. C'est une nouvelle manière de consommer la montagne peut-être justement, un autre rapport à la montagne? Alors je pense que justement, peut-être que c'est pas plus de la consommation, c'est du plaisir de reconnexion à la nature. Reconnexion à la nature avec des choses essentielles, avec des choses vitales de base qu'on trouve. Vous êtes à la tête d'une société de 11 personnes, vous sortez du coup combien de paires de chaussures? Vous en vendez combien par an? Enfin voilà, c'est une vraie entreprise qui fonctionne, qui marche. Vous êtes lancé il y a quoi? Il y a une dizaine d'années. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne, oui, on a la chance que ça fonctionne bien, on n'a pas de souci de trésorerie, je dirais. Donc, et puis il y a une croissance qui est régulière, qui se fait au rythme de, pour moi c'est une personne de plus tous les ans dans la société. Et on fait très peu de paires, puisque c'est 700 paires au total sur une année. Mais chaque paire va demander 2 à 3 jours de travail à une personne. Donc c'est vraiment un travail artisanal qui demande du temps et du personnel. Alors ceux qui l'utilisent, c'est notamment ceux qui participent à la Pyramenta. La Pyramenta, c'est la course de ski alpinisme en France. En Suisse, c'est la patrouille des glaciers. Vous l'avez remporté en 2001. C'est ça. 2001, et donc du coup, on va faire justement un petit tour du côté de la Pyramenta. C'est dans pas longtemps, hein, c'est dans le mois de mars. Aujourd'hui, dernière étape, l'étape du Grand Mont, l'étape Rennes. Alors, on va avoir le droit au défilé des hélicoptères qui font des allers-retours pour monter des journalistes impotents, aller filmer les gars qui font cuire les duos et boire le Genépi au sommet du Grand Mont. Voilà, écoute, c'est fantastique. Vive le sport. Allez, nous on fait avec les moyens du bord, avec nos jambes. Et puis, même si c'est de la vidéo amateur et pas bien léché, je pense que la montagne ne mérite pas qu'on la pollue, juste pour la médiatiser. C'est le sommet de la première bosse vers le col de la Forclaz. Les Italiens nous font encore le festival. Cette fois c'est Michel Boscacci. Bravo Michele. Merci. Son compagnon Nadir. Ils vont peut-être essayer de chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Ça serait beau. Daviano avec le sourire. Ça va toi? Ça va bien aujourd'hui, il y a une belle journée. Allez. Il y a beaucoup de personnes. Allez. C'est une belle journée de la Pyramenta. Ça. Allez. Voilà pour la Pyramenta. Alors j'espère que mes confrères journalistes ont compris le message. Qu'est-ce que vous avez contre les journalistes importants? J'espère qu'ils ont compris le message. Si reste en bas, ça va. Mais on sent que vous êtes un vrai passionné. D'ailleurs, pourquoi vous faites vous-même ces vidéos? Vous faites un petit peu à la manière d'un journaliste? Je pense que c'est ce que j'aurais aimé voir à l'époque où je faisais de la compétition et finalement, comme j'ai la possibilité de le faire. Et puis moi, c'est ma petite course à l'intérieur de la course, c'est-à-dire que la veille de la course, je regarde le parcours, je me dis tiens, je vais essayer d'aller à tel endroit, oula, ça va être chaud, est-ce que je vais avoir le temps? Et moi, je me fais pas une étape complète, mais quasiment, je fais quasiment autant de dénivelé que les coureurs pour aller les choper à tel et tel endroit. Et j'adore ça, quoi. Et puis après, je connais un petit peu tout le monde là-bas, donc c'est mon milieu. Les 3 quarts portent vos chaussures, non? Les 3 quarts des coureurs portent vos chaussures? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non.
non. Il y a un peu moins de la moitié des coureurs qui portent mes chaussures, mais ça fait rien, je les apprécie tous autant, même s'ils ne portent pas mes chaussures. Alors on le précise quand même, on peut essayer aussi vos chaussures en Haute-Savoie du côté de Thônes. Vous avez un centre de test à Thônes. Oui, on a donc un centre de test à notre entreprise. Et un autre qu'on développe cette année à Thônes. Donc chacun peut venir essayer ces chaussures que l'on a toujours en plateau. On peut les essayer. C'est ça, et je recommande aux gens de le faire. Pour se rendre compte, c'est le meilleur moyen. De se rendre compte. Alors du coup, Aurélie justement a fait des tests aussi pour nous. Elle s'est rendue du côté du salon ISPO. Oui, donc le salon ISPO, c'était en janvier à Munich, salon dédié bien sûr à l'industrie du sport. Et donc là-bas, j'ai vu dans les allées un appareil qui permet de faire du ski de randonnée à l'intérieur. Je vous laisse découvrir les images. Il CERISM è un centro di ricerca dell'Università di Verona. Le CERISM est un centre de recherche de l'Université de Vérone. Il évalue les athlètes, mais aussi les produits élaborés par les entreprises. Ici, nous avons seulement un petit aperçu de ce qui peut se faire, quelque chose de léger, de facile à déplacer. Car nous avons un laboratoire à Rovereto, où nous avons la possibilité carrément de recréer des conditions climatiques extrêmes avec des températures allant de moins 25 à 40 degrés. Ainsi, nous pouvons évaluer le confort thermique de vestes et de vêtements. Nous avons aussi la possibilité d'évaluer les différents aspects de ce qui concerne la biomécanique des chaussures et bien d'autres choses. Nous sommes donc présents sur ce salon pour proposer ce service particulier aux entreprises. Ici, nous avons tout simplement notre athlète qui skie sur le tapis. On peut voir le rendu de la caméra thermique sur l'écran. Avec l'ordinateur, on pilote le tapis roulant spécialement conçu pour permettre l'utilisation des bâtons, donc un peu plus large que ceux que l'on voit habituellement dans le commerce. Voilà, donc les images du ski de randonnée indoor. Pierre, on n'a pas la beauté des paysages ni de la montagne, mais c'est quand même intéressant justement pour évaluer la performance des matériaux mis au point, comme les chaussures de ski. Oui, je pense que sur le plan sportif, c'est inintéressant possible, parce que je ne ferai jamais ça. Mais en revanche, pour faire des études biomécaniques, de thermicité, etc., je pense qu'il y a un bon outil là. Ouais. Quand vous mettez au point vos chaussures, c'est que sur le ressenti ou vous avez aussi des instruments de mesure ? On a les deux, mais c'est vrai que le verdict il est donné toujours par les sensations. L'utilisateur final. L'utilisateur final, oui. C'est vraiment lui qui. Il y a beaucoup d'empirique dans ce qu'on fait. Après, on a des outils, on a une machine de traction, on a des choses comme ça qui nous permettent de quantifier un petit peu. Mais moi, j'avais une question. Vous testez le matériel quand il fait beau, quand il y a de la bonne neige, mais aussi quand il y a de la neige un peu moins bonne, parce que quand on est à la Pyraminte, on peut tout trouver. Oui, dans toutes les conditions. Après, les images, c'est toujours quand il fait beau. Mais c'est vrai que quand il y a de la croûtée, c'est plus difficile. Il faut avoir vraiment une bonne chaussure qui tient bien, ou aussi un bon ski. Enfin, voilà, c'est là, effectivement, où on va sentir la performance, les limites du matériel. Parce que dans une bonne neige, tout fonctionne. Mais dans les mauvaises neiges, c'est très intéressant. Hein. C'est les neiges intéressantes, les mauvaises neiges. Dans les bonnes neiges, on fonctionne, mais quand il y a des mauvaises neiges, on fonctionne moins bien. Alors, il y en a un qui est très, très doué. Oui, je confirme, en mauvaise neige, en croûtée, je suis moins à l'aise. Eh bien, il y en a un qui est à l'aise en toute neige. C'est un spécialiste du free-ski et c'est avec Clémence. Qu'on soit tous d'accord, tout le monde connaît Candy Tovex autour de cette table. Évidemment. Eh bien, il vient de chez nous en plus, de la Clusaz. Et puis, on s'est rendu compte tout simplement que Candy gagne tout simplement tout. Partout où il va, où c'est possible de gagner, il gagne. Il a même obtenu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un record de vol en longueur. Et tout ça, évidemment, on le pense bien, c'était au-dessus d'un ravin de 12 mètres de profondeur. La balade du dimanche, comme j'ai envie de vous dire. Mais justement, quand on a tout gagné, qu'on est juste le prodige du ski, eh bien, nous, on n'a qu'une envie, découvrir comment il s'entraîne. Et alors, c'est parti, vous chaussez les skis. On part à la découverte de l'échauffement avec Candy Tovex. Regardez.
C'est dingue, hein. Ce qu'on vient de voir, c'était juste l'échauffement. de Candy Torex. Voilà, avec Aziz Benkrich qui le suivait. Très très belles images. Alors pour conclure, Pierre Gignoux, on l'a dit, vos chaussures, la version course, la version plutôt grand public. Le développement, c'est le ski nordique, c'est ça, ces chaussures, ces chaussures de ski nordique, c'est la nouveauté de cette année. Oui. Et il y aura quoi pour la suite? Vous travaillez déjà sur quoi? On travaille sur les fixations de ski de randonnée, on a déjà certains modèles, on fait évoluer. Bon, tous ces produits évoluent tous les ans, on essaye de toujours progresser, d'aller de l'avant. Et moi j'aime bien investir dans des domaines que je connais bien, donc le ski nordique c'était mon sport quand j'étais ado. Le ski de rando, j'ai fait du snowboard aussi, donc on fait des produits pour le snowboard. Et tout ça en production locale. Et tout ça en production artisanale locale. Au pied du beau massif de Beldon pour pouvoir aller tester. Au cœur du massif de Beldon. Voilà. Faut pas oublier le spot de randonnée. Merci à vous Pierre Gignoux, merci à toute l'équipe, c'est la fin de Mont Blanc Live, l'émission. Vous nous retrouvez évidemment en replay ou en rediffusion à 20h30 et à 23h.